D'ailleurs, ça dépend des institutions et des pays. Il y a des pays dans lesquels il est beaucoup plus facile de faire parler des écrivains à l'intérieur de l'université. Par exemple, aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai pu parler directement de mes propres livres. J'ai pu faire de l'enseignement sur Michel Butor comme écrivain. Parce que c'était loin de France? Premièrement parce que c'était loin de France et deuxièmement parce que j'y étais provisoirement. Oui, j'y étais simplement pour quelque temps. Donc, un invité, ça fonctionne autrement que quelqu'un qui fait partie des meubles. Alors, à l'université de Genève, je faisais partie des meubles. Et donc, il était bien entendu que je parlais aussi peu que possible de mes propres livres, dont mes collègues pouvaient parler tant qu'ils voulaient, eux. Là, il n'y avait pas de problème pour eux, il y avait un problème pour moi. Et si je n'avais pas compris ça dès le début, eh bien, j'aurais certainement eu des difficultés, les choses ne se seraient pas passées convenablement. Ceci dit, le fait que j'avais les deux casquettes m'a beaucoup aidé dans les deux domaines. C'est-à-dire que, évidemment, je parlais des écrivains autrement que la plupart de mes collègues. Parce que, si vous voulez, je parlais de l'intérieur de l'écriture. Donc, les problèmes que je me posais n'étaient pas du même ordre que ceux de mes collègues, qui étaient très souvent des problèmes d'abord de biographie, de biographie soit individuelle, soit générale, le milieu dans lequel se trouvait l'écrivain étudié, alors ses relations avec les autres écrivains, avec les gens de l'époque, etc., et même le public, avec ce qu'on appelle la théorie de la réception maintenant. Ou bien on pose à l'écrivain des questions de linguistique ou de stylistique. Tandis que les questions que je posais aux écrivains étaient différentes. Ça impliquait tout cela, mais elles étaient différentes. Les questions que je me posais, c'était comment fait-on cela? C'est ce que vous allez nous expliquer. Oui. Pourquoi fait-on cela et comment fait-on cela? Alors évidemment, ça m'amenait à poser des questions que quelquefois, on n'avait jamais posé à propos de tel ou tel auteur. Donc, j'avais un enseignement qui avait une certaine originalité, mais une originalité qui pouvait quand même se contrôler à l'intérieur de l'institution. En ce qui concerne l'écrivain, eh bien, l'écrivain chez moi a toujours tout fait pour être aussi libre que possible. Donc, et si vous voulez, le fait que j'étais en même temps professeur, eh bien, ça m'a donné de la liberté. Bon, ça m'a donné de la liberté mentalement, ça m'a donné de la liberté surtout économiquement, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont obligés, malheureusement, de gagner leur vie avec leurs livres, ce qui est extrêmement difficile, parce que le marché de la librairie est quelque chose de très très difficile à contrôler. Donc les livres ne sont pas du tout une marchandise comme les autres, et lorsqu'on leur fait subir les lois du marketing actuel, ils sont dans une très mauvaise position. Donc, vous voyez, si on considère le livre comme un produit, eh bien, il faut on puisse fournir à une certaine demande. Donc, il faut fournir aux gens ce qu'ils demandent. Si un livre est suffisamment nouveau, eh bien, c'est quelque chose que les gens demandaient, certes, mais qu'ils ne savaient pas qu'ils demandaient. Ils ne savaient pas qu'ils en avaient besoin. Il y a des livres pour lesquels on a des besoins très précis. Par exemple, des manuels scolaires. C'est très facile d'être éditeur de manuels scolaires. Et on gagne beaucoup d'argent avec les manuels scolaires parce que on sait exactement à quoi le livre sera utilisé, ce qu'on demande, et on peut le faire à un grand nombre d'exemplaires, et on peut savoir à peu près le nombre d'exemplaires qui convient. Tandis que, ou bien pour un roman policier, les gens ont besoin de lire des romans policiers de temps en temps, quand ils prennent le train.
et on sait à peu près ce qu'il demande, et donc on fout. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.